toi, tu avais ces connexions, en tout cas l'idée de comment la partie touristique fonctionnait. Oui, exactement. Et donc j'ai essayé d'embaucher des photographes et je me suis vite rendu compte, comme je t'expliquais auparavant, que c'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire que les photographes sont pas forcément les meilleures personnes, les personnes les mieux placées pour enseigner la photographie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Comment est-ce que tu t'en es rendu compte ça? Tu as commencé par les engager, tu avais du mal à communiquer avec eux. À quel moment est-ce que tu as senti que cette stratégie-là allait pas fonctionner? Alors ça, au tout début, ça a été assez rapide en fait. On a fait des tests. C'est-à-dire que, enfin, j'ai voulu faire des tests. Donc j'ai fait des tests gratuits d'ateliers photo gratuits. Nous, on appelle ça Photo Adventures, mais on va l'appeler atelier photo. Donc on a fait des ateliers photo gratuits sur Meetup, ce genre de site. Sur Facebook, on a essayé de prendre des gens. On leur a dit c'est gratuit, venez. Et j'ai testé quelques photographes et je me suis très vite rendu compte que la plupart avaient quand même un ego assez ultra développé. Ils n'étaient pas tournés vers le client. Et c'était des artistes, et ça reste des artistes. Donc c'est pas des gens qui ont cette fibre, cette capacité à pouvoir faire abnégation d'eux-mêmes et à tout envoyer vers le client pour que le client ait une expérience géniale en fait. Donc ils étaient plus, le client venait pour eux. Alors que maintenant, nous, on vient vers le client. Tu comprends la différence? Eux, ils avaient un peu cet esprit du je suis le grand photographe, blablabla. Bla, 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 bla. Les clients, s'ils viennent, en fait, c'est pour moi. C'est pour voir comment je travaille. Et nous, c'est pas ce que je voulais. Dès le départ, je savais que c'était pas ce que je voulais. Il fallait qu'en fait, le photographe soit un coach. Il fallait qu'il puisse enseigner, transmettre son savoir, et plus que son savoir, transmettre une envie, enfin une certaine excitation. Et le premier gars, en fait, le premier gars qui m'a fait comprendre, qui comprenait la chose, donc c'est mon partenaire que j'ai tout de suite, à qui j'ai tout de suite proposé le partenariat, c'est Lucas. Et lui, il m'a dit, après avoir fait un premier test, Axel, mais putain, mais les clients, j'aurais pas juste enseigné la photo, je les ai emmenés dans une aventure photographique. Là, j'ai dit, faut que tu sois mon partenaire. T'as tout compris. Et de là, en fait, c'est parti. Je le connaissais pas du tout. En fait, j'ai trouvé sur Internet. J'ai tapé un peu comme tout le monde tape, Tokyo, photographeur, et j'ai trouvé ce gars, et déjà, rien que par ses photos, j'ai compris que ce gars, c'était pas juste un photographe, c'était un amoureux de sa ville. Et ça, c'était ultra important pour le type de business que je voulais monter, vu qu'on est dans le tourisme. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des coups où c'était des photographes japonais, renommés, qui venaient, mais qui haïssaient le Japon. Ils avaient déjà connu, en fait, ils avaient fait déjà des expériences aux États-Unis, ils raffolaient des États-Unis, ils étaient entre guillemets coincés au Japon parce qu'ils sont japonais, ils n'ont pas le visa. Donc les clients venaient, ils essayaient de leur enseigner la photo, mais en même temps ils disaient ah le Japon c'est nul tout ça. Alors que quand t'es un touriste qui arrive au Japon, t'as plutôt envie qu'on te dise, que tu sois japonais ou pas, ouais le Japon c'est cool. Et lui, le Lucas, j'ai tout de suite compris que c'était un gars qui était amoureux de sa ville de par la qualité de ses photos, de ce qu'elle transcrivait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.